Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui on va parler de la glycine qui est un supplément que j'avais envie de parler, surtout que j'ai parlé du collagène déjà. Donc la glycine c'est un petit peu le supplément avec lequel on hésite entre le collagène et celui-ci parce qu'ils ont potentiellement des effets similaires et je vais rapidement expliquer pourquoi. La raison est très simple et je pense que la plupart le savent déjà. Donc la glycine concrètement, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer? La glycine c'est un acide aminé. C'est d'un point de vue forme chimique, c'est l'acide aminé le plus simple qui existe. Mais c'est pas forcément lui qu'on a le plus dans l'alimentation, largement pas. C'est un acide aminé qui est considéré comme un acide aminé non essentiel, mais qui est je sais plus c'est quoi le terme exact, mais en gros il est pas essentiel, comme par exemple la méthionine ou d'autres acides aminés de ce type, mais il est essentiel d'un point de vue composition corporelle en quelque sorte. Enfin c'est pas exactement ça, mais en d'autres termes, il n'est pas essentiel pour la survie, mais il est essentiel pour une bonne santé. C'est un petit peu la distinction qu'on pourrait dire. Donc la glycine en fait, je vais dire un petit peu les sources après, dans quoi il est présent, etc. Mais si on en parle souvent en lien avec le collagène, c'est parce que la glycine en fait c'est le principal acide aminé qui forme le collagène. Il faut estimer qu'environ un tiers du collagène c'est de la glycine en fait. Donc c'est un acide aminé qui est totalement essentiel pour pouvoir produire de bons taux de collagène dans le corps. Mais pas que. Donc la glycine en fait concrètement, on pourrait dire comme rôle que ça sert effectivement à avoir de bons taux de collagène puisque la glycine est nécessaire pour fabriquer suffisamment de collagène. Mais il n'y a pas que ça, donc c'est le principal rôle parce que on estime qu'environ 15 grammes de glycine est utilisé tous les jours dans notre corps. Parmi ces 15 grammes, il y a environ 12 grammes qui sont utilisés pour juste la synthèse de collagène. Donc ça montre à quel point la glycine est très importante pour la synthèse de collagène puisque c'est en partie dû que le collagène c'est une protéine qui est présente en de grosses quantités dans le corps et que du coup quand il faut renouveler du collagène, il y a forcément besoin de beaucoup de glycine puisque c'est environ un tiers du collagène la glycine. Donc il y a ça et puis à côté de ça les 3 grammes on va dire restants de glycine utilisés dans la journée. Donc il y a un autre gramme, c'est pour les autres protéines que forme la glycine, donc par exemple l'élastine qui est une autre protéine qui est importante d'un point de vue structurel. Et puis aussi il y a des rôles métaboliques, donc il y a par exemple un rôle dans les acides biliaires. Il y a également un rôle dans la production du glutathione, donc un des antioxydants les plus puissants du corps. Donc voilà, la glycine a un petit peu tous ces rôles-là. Donc ça, c'est vraiment les rôles, on va dire, physiologiques de la glycine. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que quand je parle de ces rôles-là, il ne faut pas comprendre que ce sont forcément des rôles ou des bénéfices qui vont s'exprimer quand on va se supplémenter en glycine. En fait, il faut comprendre la différence entre les rôles de la glycine en temps normal et les potentiels effets bénéfiques de la glycine quand on en prend encore plus, c'est-à-dire avec la supplémentation. La supplémentation, je vais en parler assez rapidement après. Donc ça, c'était les rôles de la glycine. Alors concrètement, la glycine, où est-ce qu'on la trouve en fait dans l'alimentation? Puisque généralement, quand on parle de supplémentation, c'est qu'il y a potentiellement un problème d'un point de vue alimentation pour en avoir suffisamment. La glycine, en fait, la petite difficulté, c'est que les sources alimentaires ne sont pas forcément les plus communes. On la retrouve par exemple dans tout ce qui est tendon, dans tout ce qui est peau de porc, des choses comme ça, de la gélatine. Ça, c'est vraiment les sources très très riches en glycine. Alors il y en a aussi dans les œufs, par exemple, il y en a aussi dans la viande, etc. Mais ce sont des quantités qui sont relativement faibles pour la quantité de glycine qu'on a besoin tous les jours. Alors quand j'ai dit qu'il y a besoin de 15 grammes, ou du moins il y a utilisation de 15 grammes de glycine par jour, on parle bien dans le corps, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de consommer 15 grammes de glycine dans la journée avec notre alimentation. Dans la journée, on peut estimer environ 1,5 à 3 grammes de glycine via l'alimentation de nécessaire pour déjà en avoir de bons taux dans le corps. C'est déjà un premier pas puisque au niveau des 15 grammes de glycine utilisés dans la journée par exemple, il y a une grosse partie de la glycine en fait qui est réabsorbée par le corps. Toute la glycine n'est pas excrétée du corps en fait quand elle est plus utilisée. Donc ça montre que l'alimentation, on n'est pas obligé d'être à 15 grammes par jour. Ça peut être même très
contre-productif, pardon, puisque la supplémentation peut effectivement avoir des effets négatifs, mais ça je vais en parler juste après. Donc ça c'était concernant les sources alimentaires. Donc les sources alimentaires, comme je l'ai dit, c'est pas les plus courantes. C'est présent dans les sources animales déjà, donc ça c'est important de le comprendre. Mais même si on mange des sources animales, les sources animales qu'on mange en temps normal, hein, c'est-à-dire les viandes, les choses comme ça, ou même les produits laitiers, ce sont des choses qui n'ont très peu, voire pas du tout de glycine. Donc ça c'est un petit peu le facteur limitant de la glycine, et c'est pour ça que justement on va se tourner vers la supplémentation. Donc la supplémentation en glycine, généralement les personnes prennent ça pour un petit peu les mêmes raisons que le collagène, puisqu'il y a débat, et je fais même partie du débat, hein, j'en ai déjà parlé, de est-ce que la glycine c'est mieux que le collagène ou est-ce que le collagène c'est mieux que la glycine. Parce que évidemment, vu que la glycine constitue du collagène et que c'est généralement, enfin moi je pense comme ça, mais en tout cas pour moi c'est l'acide aminé qui limite vraiment dans la synthèse de collagène. C'est-à-dire que les autres acides aminés principaux du collagène, c'est-à-dire l'alanine, la proline, ce sont des acides aminés qu'on a en de bonnes quantités dans l'alimentation. Alors que la glycine, on est tout de suite plus limité. Et du coup, d'un point de vue physiologique, c'est la glycine qui serait plus amenée à limiter la synthèse de collagène dans le corps plutôt que les autres acides aminés. Donc c'est pour ça que, pour moi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, pour moi effectivement la glycine pourrait être une solution par rapport à juste une supplémentation en collagène. Et donc voilà, comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers la glycine pour un peu les mêmes raisons que le collagène. Mais il y en a aussi d'autres qui peuvent se tourner vers la glycine pour d'autres raisons, hein. Après, je pense que c'est un peu plus rare. Mais il peut y avoir par exemple des effets, des personnes qui recherchent pour le sommeil aussi. Alors je vais parler un petit peu après du potentiel rôle de la glycine qui pourrait expliquer que c'est intéressant pour le sommeil. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu pour les raisons qui fait qu'on va se supplémenter en glycine. Mais concrètement, est-ce que la supplémentation est efficace ou pas? Alors comme je l'ai dit dans l'épisode sur le collagène c'est, même si on en parle beaucoup, la recherche est encore très peu claire à ce sujet-là, sur l'efficacité du collagène. Et sur la glycine c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que on commence quand même pas mal à l'étudier, on commence à avoir pas mal d'études. Le problème c'est que énormément de ces études s'est fait sur les rats. Donc même s'il y a des effets sur les rats, on ne peut pas savoir si ça va être la même chose sur les humains. Et il y a très peu d'utilisation en fait de la glycine sur les humains. Donc souvent c'est sur vraiment des pathologies très spécifiques qu'on tente une supplémentation en glycine couplée avec d'autres suppléments, des vitamines ou autres. Et du coup ça fait qu'on ne peut pas vraiment, puisque ce sont des sujets on va dire malades ou des choses comme ça, ou alors que c'est couplé avec d'autres vitamines ou autres, on ne peut pas vraiment dire que c'est la glycine qui a tel effet sur une personne normale. Donc au niveau des recherches, la glycine, faut pas trop s'avancer, faut pas trop dire de raccourcis, puisque c'est aussi un domaine qui est assez limité. On a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus, mais on a quand même quelques hypothèses, hein. Donc la première hypothèse, c'est que la glycine peut être intéressante pour booster la synthèse en collagène, puisque on se doute que, vu que ça sert principalement à ça, avoir davantage de glycine dans le corps pourrait justement aider cette synthèse en collagène, et ça peut être très intéressant selon l'objectif qu'on recherche. Et par exemple pour ce qui est du sommeil, on pourrait aussi penser que ça peut être intéressant pour le sommeil, puisque en fait la glycine c'est un peu une fonction de neurotransmetteur en quelque sorte, de neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central, c'est-à-dire que c'est un neurotransmetteur, pour vraiment caricaturer énormément, c'est un neurotransmetteur qui va soulager ou du moins calmer le système nerveux central. Et du coup, le prendre par exemple le soir, ça peut avoir un effet, on va dire, un peu relaxant, comme un peu le magnésium, hein, en quelque sorte, même si le magnésium n'est pas un neurotransmetteur. Et du coup, ça pourrait effectivement avoir un effet sur le sommeil. Mais ça, pareil, c'est pas totalement clair, on ne sait pas trop encore si c'est réellement le cas ou pas, ça reste assez hypothétique. Et puis il y en a un troisième aussi possible, c'est un effet antioxydant, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la glycine sert notamment à synthétiser le glutathione, qui est l'un des antioxydants les plus présents dans le corps. Et justement, grâce à cette stimulation de la synthèse, ça pourrait potentiellement aider le corps à améliorer ses défenses antioxydantes et donc ses défenses immunitaires. Donc la lutte contre l'inflammation par exemple. Donc ça c'est un petit peu les potentiels effets de la glycine.
Alors au niveau des quantités de glycine à prendre dans la journée, il y a pas mal de protocoles qui ont été testés. Il y a des personnes qui prennent 5 grammes dans la journée, il y a des personnes qui prennent 10 grammes. Alors il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne tolèrent pas ça le soir, c'est-à-dire que prendre ça le soir, ça pourrait être intéressant pour le sommeil. Mais chez certaines personnes, en fait, ça va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça n'aide pas à s'endormir parce que ça crée des troubles, des petites nausées, des choses comme ça. Après, ça dépend aussi du dosage, évidemment. Mais en général, la quantité de glycine, on dit entre 5 à 10 grammes dans la journée. C'est rare qu'on aille au-dessus. Et en dessous, ça peut arriver, mais c'est pas les doses les plus utilisées. Donc ça, c'est concernant les doses. Après, sinon, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Je compte évidemment, une fois que j'aurai plus d'infos, parce que je pourrais déjà parler un petit peu du collagène et de la glycine, comparer les deux. Le problème, c'est que pour le moment, au niveau des ressources scientifiques, c'est peu clair, comme je l'ai dit, et on peut que limite faire des hypothèses. Donc j'aimerais bien attendre un petit peu, l'histoire que il y ait davantage de recherches disponibles et qu'il y ait potentiellement davantage de résultats et de clarté au niveau de ces deux suppléments là pour en reparler. Mais c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur la glycine. Donc c'est pas totalement clair. Encore une fois, comme le collagène, c'est un peu la même conclusion. C'est un supplément pour le moment, vu que c'est pas totalement clair les effets, qui mérite d'être testé. Surtout qu'il est beaucoup moins cher que le collagène par exemple, et qui pourrait potentiellement avoir les mêmes effets. Donc c'est pour ça que moi personnellement, pour le moment, je suis plutôt plus amené à conseiller la glycine que le collagène, à choisir entre les deux. Et du coup voilà, qui mérite d'être testé pendant un petit temps, de voir s'il y a des effets, de stopper la supplémentation pour voir si ça change quelque chose ou pas. Et voilà, comme ça t'en tires ton propre avis pour le moment, et puis tu continues ou non. Mais ça mérite toujours le coup d'être testé. Donc n'hésite pas en tout cas, si cet épisode t'a plu, à laisser une note sur le podcast. Et puis si tu as des questions, comme d'habitude, tu n'hésites pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.